J'ai glissé à Hugo que j'espère vraiment que Cassandre a un collier. J'espère que le message a été clair. Est-ce que quelqu'un souhaite jouer ce soir un collier d'immunité? Oui, Denis. Bonjour les aventuriers. Bonjour, Denis. Gagner, c'est avoir le totem. Perdre, c'est arriver ce soir au conseil avec déjà une voix contre vous. L'épreuve d'immunité, c'est comme un petit parcours du combattant individuel au bout duquel ils font un puzzle, en transportant les pièces du puzzle en équilibre le long du parcours. 3, 2, 1, go! C'est Gustin qui est le plus rapide pour l'instant. Tu peux même transporter plusieurs pièces en équilibre, c'est à toi de voir, de décider. C'est serré entre Gustin et Charlotte. Qui finira premier? Il doit aller pour Charlotte! Deuxième victoire de suite pour Charlotte. Vous êtes encore 4 à lutter contre cette dernière place. Jacques, Sophia, Hugo et Cassandre. Malheureusement, Jacques, Oui. vous prenez cette dernière place. Et le dernier qui aura une voix contre lui au conseil ce soir, c'est Jacques. De retour sur le camp, Charlotte serre fièrement son totem, le deuxième de son aventure. Quelles que soient les tendances, elle est protégée. Ce qui n'est pas le cas de Gustin, arrivé juste derrière elle. Et Hugo est bien content, notamment, que ce soit Charlotte qui ait l'immunité, pour pas que ce soit Gustin qui l'ait. Je suis très content que ce soit Charlotte qui ait fait le boulot, clairement, sur cette immunité. Elle a été très forte et elle empêche Gustin d'avoir l'immunité, donc ça me va très bien surtout. On avait très peur que Gustin le remporte, ça a été hyper chaud. On est passé à 2 doigts de la catastrophe. Et côté ancien jaune, Moi, je préfère clairement éliminer Cassandre que Cécile, parce qu'elle peut être très dangereuse sur les poteaux ou d'autres épreuves, elle l'a déjà démontré. Voilà, tous les garçons ont vraiment décidé de protéger Gustin parce qu'il nous avait sauvés au préalable. On dit parole à Gustin. Ouais, qu'on voterait pas contre lui ce matin. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on change 25 fois d'avis. Franchement, tout ça me saoule. il y a pas mal de stratégies côté jaune qui sont lancées dans tous les sens. Il faut que ce soit Cécile qui parte aujourd'hui parce que c'est la seule stratégie possible en fait. Les ex-jaunes sont d'accord de mettre Cécile et Cassandre aussi pour se sauver en fait. C'était le deal que je lui ai proposé et en fait c'était un peu la seule solution pour me sauver ce soir. Mais s'il s'imaginait à quel point Cassandre y croit pas du tout. Là, il y a Sophia qui vient de lâcher à Hugo qu'il valait mieux que Cassandre ait un collier. Donc c'était un message un petit peu codé pour dire « Donne ton collier à Cassandre ». Allez, c'est parti pour le conseil. Vous êtes 9 et dans quelques minutes, vous ne serez plus que 8. C'est parti pour les votes. Je vais chercher l'urne, rajouter à l'intérieur de cette urne un bulletin. Il est à votre prénom, Jacques, conséquence de votre dernière place aujourd'hui sur l'épreuve d'immunité. Est-ce que quelqu'un souhaite jouer ce soir un collier d'immunité? Oui, Denis. Par contre, il ne sera pas pour moi, il va être pour Cassandre. Je vais le donner à Cassandre. Hugo vient de donner son collier à Cassandre, qui est toute surprise de le voir donner son collier, mais de dire quoi, j'étais menacé moi? Je vais vous demander de le sortir. Pourquoi tu fais ça? Garde-le pour toi. Mais non, mais Cassandre, je vous demande symboliquement de le mettre autour de votre cou. C'est parti pour le dépouillement. Cassandre, pas comptabilisé. Là, dans le regard des anciens jaunes, il y a « Mais qui c'est qui leur a donné l'info ?» C'est Sophia. Gustin. 3 voix contre vous, Gustin. Cécile. Cécile. Les votes sont très dispersés quand même. 3 voix Gustin, 2 voix Cécile. Cassandre. Pas comptabilisé non plus. Finalement, les filles, avec Sophia qui a fait la taupe, qui a donné l'info, ils ont fait un petit peu la stratégie de Jacques, c'est « On va voter contre vous, mais sachez que vous pouvez sortir le collier. » Gustin. Gustin, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Gustin, je vous sens très surpris. Bah si vous voulez le dire, ouais, je veux bien savoir. Gustin, là, il dit « Si vous voulez le dire, je veux bien le savoir. » C'est-à-dire qu'il considère que, tu vois, il y a peut-être des raisons qui sont bonnes à ne pas dire tout de suite les choses. Si tu t'es mis à ma place 2 minutes ces 3 derniers jours, je serais absolument pas surpris par mon vote. Alors qu'elle, de son côté, et même si c'est elle qui a plus souffert de l'épisode de la semaine d'avant, elle s'est pas mis là à la place de Gustin. Donc si tu fais ça, c'est que tu as pas du tout de considération à mon égard. Le monde, il est pas si binaire. Donc c'est dommage de s'en vouloir très fort pour des choses sur lesquelles on s'est pas compris. Si mon aventure est aussi difficile aujourd'hui, c'est en grande partie par ta faute.
quand tu as décidé d'éliminer Emmanuel aux ambassadeurs. Après, tu as décidé d'éliminer Sarah de façon unilatérale, sans m'en parler. Ouais, c'est sûr qu'il se paye un cumul de choix qu'il a fait parce qu'il avait envie de gagner, qu'il était prêt à certains sacrifices, y compris de gens parmi les gens de son équipe ou des gens avec qui il était en amitié. Et donc, j'ai fermé les yeux et au destin lié, t'as brisé complètement la confiance que j'avais en toi. Donc oui, quand lui, il n'a pas voté contre le binôme de Cassandre, c'est vrai qu'il ne s'est pas beaucoup impliqué pour la protéger. Il a juste cherché à faire le truc qui a l'air honnête. Voilà, je n'ai pas trahi ma parole, mais bon, il ne s'est pas beaucoup inquiété de ce qu'il allait advenir d'elle, puisque c'est lui qui a envie de gagner. Bon, comme tout le monde, mais il a vraiment envie de gagner. Et je pense qu'ils se trompent quand ils estiment que Gustin a été content, souriant dans tout ce processus parce qu'il était vraiment pas à l'aise. Est-ce qu'il a pensé à lui en priorité? Oui, comme n'importe qui. Mais voilà, bon, ils ont raison à ce niveau-là, c'est qu'à chaque fois qu'il a dû choisir entre lui ou risquer quelqu'un d'autre, il a pensé à lui et il n'a pas réfléchi ou réussi à mettre beaucoup de choses en place pour sauver des gens qui avaient confiance en lui. Et dernier conseil, j'étais à ta place, maintenant c'est toi qui quittes le jeu, on est quitte. Alors, on peut lui accorder beaucoup de défauts à Gustin, mais il laisse vraiment parler, quoi. Je comprends tout à fait, c'était vraiment la pire situation avec les destins liés. Si j'aurais rien fait, je serais parti avec Charlotte. Là, c'était compliqué, il n'y avait pas d'autres binômes sur lesquels j'aurais pu me sauver. C'était une situation complexe, je comprends tout à fait, aucun souci. Et Gustin acquiesce complètement à toutes les explications de Cassandre. Par contre, visiblement, soit c'est nous qui comprenons pas, soit lui, il a toujours pas compris qu'il aurait pu prévenir Cassandre dans l'épisode précédent et pour autant ne serait pas sorti. Gustin, avant de partir, vous avez une dernière mission. Confiez votre vote noir. Ce sera pour Elias. Merci mon frère. Gustin part sonner. Il n'a pas vu venir la vengeance froide de Cassandre. Elle lui a rendu la monnaie de sa pièce, aidée par le collier d'Hugo. Après, de dire que je suis un lâche et tout ça, ça n'a rien à voir. C'est un moment du jeu, on peut plus se protéger. Alors avant de terminer, juste une petite parenthèse. Donc il s'est fait traiter de lâche, etc. Et c'est bien la différence entre les critiques constructives et les critiques qui ne sont pas constructives. On ne nous a jamais expliqué ce que c'est. En fait, une critique constructive, c'est quelque chose qu'on demande à quelqu'un de faire. Une critique pas constructive, c'est quand on justifie du mal ou un préjudice qu'on fait à autrui. Donc là, c'est on t'a éliminé parce que t'es lâche. Il n'y a pas eu du tout, comme dans d'autres situations, des choses qui sont perçues comme des attaques qui sont dures, mais qui en fait sont des demandes de changer, si possible, des choses. Donc c'est souvent une double peine qu'on met sur quelqu'un pour se rassurer qu'on le punit parce qu'il le méritait. La semaine prochaine, go! La lutte semaine continue prochaine, pour les ils vont 3 courir, derniers ils vont ex-héros. s'asseoir à la fin, ils vont couper avec des trucs de machette, il va parler, il va rigoler. L'objectif, c'est de trouver un collier pour le filer à Hugo. La Lyonnaise et le Phénix de Koh-Lanta organisent la résistance. Koh-Lanta, la tribu maudite. C'est chaud là. Bienvenue à tous pour ce numéro 12 d'émission qui parle de l'émission, qui parle de l'émission, qui parle de l'émission, qui parle de l'émission de TF1 qui s'appelle Koh-Lanta. Et là, il y a le rat qui prend le collier d'immunité. Je suis là. Vous pouvez pas m'éliminer.